C'était la première Exactement. marche ou Non, la première conférence de presse. La première conférence de presse. Oui. Ok, quel était le point de cette conférence de presse? C'était pour parler de quoi? Le problème, c'était déjà inviter les Camerounais de la diaspora à soutenir le président Chiroma et à soutenir et à marcher avec lui dans le programme de l'UPC qu'il portait. Donc, c'était en gros ça. Inviter tout le monde à l'accompagner pour l'élection afin qu'elle soit éclatante. Et justement, en parlant de la campagne, quand nous prenons la décision que nous allons l'accompagner, nous faisons une déclaration publique que nous avons décidé d'accompagner le président Chiroma dans son élection. Et pendant le même temps... À la conférence de presse, non? Exactement, oui. Ok, mais avant ça, vous aviez déjà décidé. Vous avez organisé une conférence de presse pour informer le public sur votre décision d'accompagner le président Chiroma. Non, on avait fait une publication sur notre page en ligne que nous décidons de soutenir le président Chiroma, l'accompagner à l'élection présidentielle. Après la rencontre avec lui, ou bien avant? Avant. D'accord. Ok. Et puis vous l'avez soutenu, vous avez battu campagne et il a gagné. Oui. Il a gagné en France. Est-ce que quand il a gagné en France, vous avez eu une réunion? Non. Depuis qu'il a gagné, non. Non, on n'a pas eu de réunion avec lui. Même ses équipes ne se sont pas assis avec vous pour vous dire merci. Personne ne vous a dit merci? Sinon, son responsable FSNC nous a dit merci. Le responsable FSNC est revenu vers nous. Il est revenu vers nous pour dire merci. Ça, c'est vrai, oui. Il a fait. D'accord, parce que je sais que tu avais signé les procès-verbaux du FSNC, tu as dit ça. Exactement. Donc, tu as vraiment mis du temps, tu as vraiment mis de l'énergie. Oui, je me suis investi. Oui, tu t'es investi. D'accord. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes commencent à te contacter ou bien vos réunions continuent. Parce que là, je suis maintenant en train de voir comment tu te retrouves sur la liste des coordonnateurs. Vous avez eu une réunion avec le président Issa Chiroma, candidat, une conférence de presse pour informer la population sur la nécessité de supporter sa candidature. Vous avez battu campagne pour lui. Vous êtes allé voter pour lui et superviser pour lui en France et il a gagné là-bas. Et les responsables du FSNC vous ont remercié. Et maintenant, la victoire est là. Il est présent élu. Comment est-ce que tu te retrouves sur la liste des coordonnateurs? J'ai été contacté par une personne. Non, quelqu'un que je ne citerai pas. Moi, je ne suis pas là pour donner les noms des gens. J'ai été contacté par une personne de l'entourage du président qui m'a convié à une réunion où on était 4. Et ils m'ont expliqué que le président allait faire des nominations des coordonnateurs. Donc, on a échangé et j'ai accepté. J'ai accepté la proposition. Est-ce que j'accepterais d'être coordonnatrice? J'ai dit oui. Bon, attends. Tu as été contacté par... Comment tu sais que la personne était de l'entourage du président? Puisqu'il a dit qu'il était de l'entourage du président et après, il m'a ramené dans une réunion où on était 4 personnes de l'entourage du président. On a fait cette réunion, on a discuté, que j'ai accepté et après, on a eu une réunion avec le président lui-même. Bon, attends. Il t'a mené dans une réunion où il y avait 4 personnes de l'entourage du président. Donc, de ces 4 personnes, il y avait personne sur la liste. Il n'y avait aucun nom des gens qui étaient sur la liste là. Sur quelle liste? La liste des nommés. Non. C'est l'entourage. Non, les personnes qui organisaient le casting ne sont pas dans la liste. Non, ils ne sont pas dans la liste. D'accord. Donc, une personne te contacte, te fait venir parmi 4 autres. Et qu'est-ce que les autres te disent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, ils m'ont expliqué ce que le président attendait des coordonnateurs. On a parlé, je leur ai parlé aussi de comment, pardon? Qu'est-ce qu'il attendait? Mais mobiliser les Camerounais de la diaspora pour accompagner le président. Oui, en gros, c'était ça. C'est ça.
Et il devait mettre des moyens à votre disposition pour ça. Bon, c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas posée. C'est une question que je n'ai pas posée parce que je me dis, le président, il n'a pas encore pris le pouvoir. Non, pas me dire, c'est autre chose. Je suis seulement en train de poser des questions. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, pas d'assumption. Je ne suis pas en train de tester tes limites. Moi, je veux juste comprendre. Est-ce que quand ces gens te donnent, ils t'appellent, ils te disent, voilà, nous avons besoin des coordinateurs qui vont mobiliser. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont mettre à votre disposition des moyens, par exemple des téléphones, un budget, des voitures, ceci, cela? Ils ont parlé de ça? Il s'était dit que alors s'il y a des déplacements à faire ou des manifs à organiser, oui, des budgets pourraient être alloués. Pourrait. Oui. D'accord. Et ils ont délimité le budget. Ils ont dit si tu veux organiser. Non, on n'en a pas discuté. On n'en a pas discuté de ça. On a juste parlé comme ça en passant. D'accord. À la camerounaise, quoi. Oui, bien sûr. Bon. Et aucune compensation pour votre temps parce que chacun a 24 heures par jour. Chacun a une quantité d'énergie limitée. Hein? Et le temps, c'est de l'argent. 24 heures. Si je dois utiliser une portion de mon temps, moi, ce que je fais ici, quand je viens ici, c'est ma contribution communautaire. J'apporte un peu de la lumière à la communauté sur des problèmes cachés à ma façon. Pour moi, ça s'appelle contribution communautaire. Donc, j'ai un bénéfice psychologique. Je ne regrette pas le fait que je n'ai pas d'argent, mais parfois j'ai un peu. Hein? Il y a des gens là qui m'envoient un peu de temps en temps, même si je ne demande jamais. Il y a des têtes dures qui ont tellement d'argent que même si je ne demande pas, ils vont envoyer quelque chose. Alors que je n'ai mis aucun compte là, je ne sais pas comment ils font. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que est-ce que tu as pensé à tes 24 heures par jour? Parce que tu as 24 heures par jour comme tout le monde. Est-ce que tu trouves que ce soit normal d'utiliser ton temps gratuitement pour aider l'autre à réaliser son rêve? Parce que le rêve du président, c'est être président de la République du Cameroun. Quand je vais le dire comme ça, là, certains vampires vont aller interpréter comme ils veulent. Les vampires, là, interprétez comme vous voulez, mais vous allez rester vampire. C'est pas moi qui serai vampire. Chacun a 24 heures par jour. Quand tu veux utiliser le temps de quelqu'un, pense à la compensation. Est-ce que tu as pensé à ça? Vous avez parlé de ça? Non, en fait, comme tu as dit, le temps que tu passes là, c'est ta compensation communautaire. C'est ma contribution communautaire, oui. Ta contribution communautaire. Nous sommes debout depuis 2018. En 2018, j'étais allée voter, je suis rentrée chez moi. Et après, on s'est retrouvés dans la rue, comme tu sais. Donc, depuis 2018, nous donnons de notre temps et même de notre argent. D'accord, sans merci. penser à la... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous donnons de notre temps et de notre argent pour le Cameroun. Donc, quand je reçois une telle proposition pour le Cameroun, de prime abord, je ne pense pas à une compensation financière. Parce que quand je sais qu'ici en France, c'est nous qui avons mis notre argent pour la campagne. Tu comprends? Ouais. Donc, je ne pense pas tout de suite à une compensation financière parce que si le Cameroun est libéré, ce sera une victoire pour nous tous. Donc, sur le champ, honnêtement, personne n'a pensé à poser question argent. Non, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, tu sais. C'est un travail divin que nous sommes en train de mener, c'est d'exécuter. Et j'apprécie ceux qui dépensent leur temps, leur argent pour des personnes qui parfois ne vont même pas être reconnaissantes. Vous avez dépensé à peu près combien pour la campagne de vos propres poches? Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. D'accord. Et comment ça se passait? Vous aviez l'argent en caisse que vous avez retiré pour dépenser pour la campagne, ou alors vous vous êtes assis et cotisé pour dire ce que nous cotisons là, c'est pour la campagne. Comment ça s'est passé? Le soir de la conférence de presse, déjà nous on achetait les t-shirts, les chapeaux et tout ça pour faire la cagnotte. Et après, il y a eu une main levée qu'on a donnée aux responsables de la campagne. C'était combien? Je ne me souviens pas des chiffres. Si Aladji Lougman n'était pas en prison, parce que c'était lui en fait qui récoltait tout, il aurait pu dire, il aurait pu donner un peu plus d'éclaircissement que moi.
D'accord. Je ne pourrais pas dire les chiffres, mais j'ai dit nous avons fait une main levée pour accompagner la campagne en France. D'accord. Non, c'est excellent. Moi, je pense que c'est toujours bien, n'est-ce pas, de servir. Mais est-ce que tu penses, ça c'est une parenthèse avant qu'on avance, est-ce que tu penses que les Camerounais sont reconnaissants de tous vos efforts parce que vous avez fait des efforts vraiment remarquables, substantiels? Est-ce que les Camerounais sont reconnaissants? Je ne sais pas. Est-ce qu'on attend des reconnaissances des Camerounais? Sincèrement, non. Parce qu'on se connaît, on est tous Camerounais. Chacun se bat par ses propres convictions. Le jour où je ne serai plus convaincu, je vais me retirer. Vous comprenez? Excellent. Mais attendre des reconnaissances des Camerounais, moi, c'est peut-être attendre l'avion au port. Donc, c'est ça. Et le bon Dieu est reconnaissant quand même parce que c'est humain, hein, ce que vous faites là. Vous sentez que la bénédiction vient du ciel pour vous donner davantage d'énergie et des opportunités pour avoir autant d'argent et faire ce que vous faites. C'est d'abord l'amour du Cameroun. On se lève d'abord parce qu'on aime son pays. Et est-ce qu'on s'était préparé à faire campagne pour le président Chiroma en 2025? Je dirais non. Mais nous nous sommes tous retrouvés dedans. Le vrai échec, c'était le 5 août. Le 5 août, personne n'a bougé avec ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons décidé de faire cette élection d'abord pour faire du mal. D'abord pour mettre les personnes au gouvernement en difficulté. Et on s'est investi sur tous les moyens. Tu comprends? Donc, nous nous battons d'abord pour le Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on cherche une quelconque reconnaissance derrière. Bon, ce qui fait mal aujourd'hui... Femme, moi, je vais te dire, moi, quand j'ai dit quelqu'un, je demande au bon Dieu de me bénir en retour. Parce que je ne compte pas sur la personne. Le bon Dieu nous bénit. Le bon Dieu nous bénit. Parce que depuis 2018... Est-ce que toi, tu demandes? Moi, je demande, hein. Je demande à Dieu de me bénir, oui. Okay. Je demande à Dieu de me bénir et de bénir le Cameroun. D'accord. Si ça, l'argent m'approche, je vais dire, Seigneur, remplace ça, mais tu peux même pas 1000. Tu le mets en place. Parce que les gens, si, c'est toi seul qui vit leur cœur. Quand on sort l'argent pour la bonne cause, Dieu, il bénit toujours. Parce que depuis 2018, entre les gaz lacrymogènes, les montées, descentes, à Genève, à Bruxelles, partout, vous pensez bien que Dieu il bénit, sinon on ne serait pas là jusqu'aujourd'hui. Excellent, excellent. Bon, nous allons continuer. Maintenant, on te contacte pour le poste de coordination, tu donnes ton aval, et plus tard, tu vois une liste. Il n'y a pas eu de réunion des personnes sur la liste avant sa publication. Vrai ou faux? Non, je ne comprends pas la question. Est-ce que tu as regardé la liste? Oui. Est-ce que vous avez eu une réunion avec le président élu pour dire, voilà, je vous envoie en mission, organisez une réunion avec vous tous? Vous êtes oui, bien sûr, cette réunion a eu lieu. Cette réunion a eu lieu avec tout le monde qui a été nommé. Avant la nomination? Avant, oui, avant. Oh, la réunion a eu lieu et vous saviez que vous étiez nommé? On savait qu'on allait être nommé, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit en réunion alors? Oh là là. Tu as oublié? Si tu as oublié, c'est ok, on va continuer. Oui, je ne me souviens, je ne peux vraiment pas tout relater, mais la réunion, elle a duré vraiment. Là, on a vraiment eu du temps pour parler pendant plus de 2 heures, donc... D'accord. Mais on ne vous a pas donné un rapport écrit de la réunion après? Non, après, non. On ne vous a pas envoyé un document écrit, ok. Et je pense que tu as eu une préoccupation, tu as adressé un problème de crédibilité des personnes nommées, tu as cru que le casting était mauvais. Oui. Je voulais que tu parles un peu de ça. Oui, comme je l'ai dit, quand je me suis posé beaucoup de questions après cette nomination et j'ai relevé le point sur 3 personnes précisément que je vais citer. La coordinatrice pour les femmes, j'estime qu'elle n'est pas assez crédible pour parler devant les femmes camerounaises. Pour les personnes qui la connaissent, honnêtement, cette femme a détruit tout ce qu'elle a touché en diaspora depuis 2019.
Sa seule force, c'est détruire qui elle veut, quand elle veut sur les réseaux sociaux. Elle insulte, mais attends, allez la suivre. Une parenthèse, toutes les personnes qu'elle cite ici peuvent revenir pour un droit de réponse. Je vais accorder. Oui, il faut qu'ils viennent. Donc, même si l'un ne peut venir maintenant, j'aimerais bien. Le droit de réponse. J'aimerais que cette Adja vienne ici. Je veux un droit de réponse. Vas-y. Oui, qu'elle vienne ici nous dire qu'est-ce qu'elle a construit en Europe depuis 2019 qu'elle est dans le combat. Qu'est-ce qu'elle a fait et qui fonctionne bien. Vraiment, ça n'existe pas. Tout ce qu'elle touche, elle casse. Tout ce qu'elle touche, elle détruit. Quand elle arrive dans une organisation, elle vient gentiment, elle infiltre tout le monde, elle relève elle prend des notes. Elle infiltre tout le monde de l'intérieur, elle distribue de l'argent et parfois même son corps pour corrompre les gens. Et une fois qu'elle a réuni les informations sur tout le monde, elle s'en va détruire. Elle a fonctionné toujours comme ça. Toujours comme ça. Alors je me dis, mais le président, il devrait se méfier de cette personne-là. Elle commence toujours à l'intérieur pour détruire après. C'est comme ça qu'elle a essayé d'infiltrer le MRC. Heureusement qu'elle n'a jamais eu à échanger avec le président du MRC. Elle va vous infiltrer, elle va prendre des notes, réunir des informations sur vous, et le moment venu, elle retourne vous détruire en ligne. Elle ne fait que ça. Alors, quelle est sa crédibilité pour mobiliser les femmes camerounaises? Avec quelle crédibilité elle va venir se tenir devant l'association des femmes où je suis pour nous parler que non, marchons avec le président. Elle va faire ça comment? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a aucune crédibilité. Parfois, maman a pitié de ses propres enfants de voir ce que leur maman fait sur les réseaux sociaux. Ça fait pitié. J'ai envie de te poser une question pendant que tu es sur la dame en question. Le jour de votre conférence où on disait qu'on va vous nommer coordonnatrice, coordonnateur, I don't know how you call it. Est-ce qu'elle était là? Elle était là, mais on ne savait pas à quel poste on va nommer qui. Moi, c'est pas la nomination en soi qui me pose problème, c'est le poste chargé de mobiliser les femmes. Elle aurait pu être à la propagande, que je m'en fous. Elle aurait pu être nommée responsable de la propagande du président, que je m'en fous. Mais chargée de mobiliser les femmes, pardon? Tu penses que tu lui as donné qu'on lui a donné un poste où ses performances ne seraient pas... Elle n'a aucune qualité pour tenir ce poste-là. D'accord. Elle ne contribuera qu'à éloigner plus de femmes. Ok. Bon, je sais que tu as parlé de Collins tout à l'heure, tu as parlé d'elle et il y a quelqu'un d'autre que tu voulais adresser? Je voudrais parler ici de certaines personnes qui menacent à tout va sur les réseaux sociaux. J'ai cité. Il y a Tchumbu, il y a Max, il y a Calibri, il y a Port de l'Ouest et même cette Adja, tout ce groupe-là. On a été sur le terrain avec eux tous, hein, presque partout. Je vais vous parler d'une cérémonie, d'une manif particulièrement. C'était à Genève, non pas à Genève, pardon, à Bruxelles, devant l'Union européenne. Je pense que quand moi, il était à cette manif, il va confirmer ce que je dis, s'il monte tout à l'heure. Nous étions allés à l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne avait une rencontre avec les présidents africains ou bien ils avaient un sommet pour parler d'Afrique. On a dit non. On parlait d'Afrique en Afrique. Allons là-bas. On a donc décrété une manifestation devant l'Union européenne à Bruxelles. On arrive à Bruxelles vendredi soir et jeudi soir et qu'on doit se retrouver devant l'Union européenne vendredi, au moment où ils sont en train de siéger. Nous sommes arrivés devant les locaux de l'Union européenne. Moi, nous y étions à 9h le matin. Quand on arrive donc devant l'Union européenne, c'est en brigade. Il y a des policiers partout, quoi. C'était barré. Nous arrivons, on commence la manifestation. Et les policiers, ils sont allés chercher les Mami Wata pour nous gazer comme ils font d'habitude. Quand ils positionnent dans les Mami Wata, on a dit on ne bouge pas. Sauf qu'il y avait des cafés tout autour. Donc, s'ils nous balançaient l'eau, ils ont eu peur qu'on va aller se cacher dans les cafés alentours. Ce qui fait que les Mami Wata n'ont pas été utilisés. Ils ont enlevé les Mami Wata, ils ont amené les cavaliers, les chevaux. Ils ont aligné face à nous, on était près de 400, ils ont aligné en face de nous près de 40 chevaux pour nous faire reculer. Et ces chevaux, devant l'Union européenne, c'est peut-être, il y a ce petit parcours-là, c'est peut-être 300 ou 500 mètres.
Mais je peux vous dire qu'ils ont mis 3 heures pour nous pousser vers la route. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que pendant qu'on est là et que les chevaux nous poussent petit à petit comme ils faisaient, toutes ces personnes que j'ai citées là ne sont pas présentes. Hein. Donc, eux, ils étaient devenus les stars du combat. Je parlais de Calibri, Mars, Adja et leurs compagnons. Ils n'étaient pas là. Hein. Pendant qu'on bagarrait avec la police depuis le matin, eux, ils ne sont pas là. Eux, c'était les stars du combat. Ils sont arrivés devant l'Union européenne vers 12h30. Et qu'est-ce qu'on voit? Dès qu'ils arrivent, Marc Seigneur, il voit. Il vient toujours avec son photographe. Hein. Il commence à faire du cinéma. Il bande les muscles. Il passe se mettre devant la police. On le filme. Il court dans ce sens. On le filme. Il court dans l'autre sens. On le filme. Et il bombe les muscles. Adja sort des fumigènes de son sac. Devant l'Union européenne, la police ne nous avait même pas lancé les gaz lacrymogènes. Ils n'avaient pas lancé de gaz lacrymogènes comme ils font d'habitude. Ils avaient mis les chevaux et quand les chevaux faisaient nous on fuyait. Et eux, ils avançaient tout doucement. C'est Adja qui sort des fumigènes de son sac. Elle tape au sol, boum, elle se roule au sol, on la filme, elle tourne, on la filme. Je dis que mais c'est quoi ce cinéma? Ils arrivent à 13h et puis ils se comportent comme s'ils sont venus. Après, ils disent que non, c'est quand eux, ils arrivent que la lutte bouge. C'est faux. Ils font de la comédie. Moi, je leur ai dit que cette lutte, ce n'est pas de la Starmania. Donc, ces personnes qui menacent Maurice Kamto, c'est des poules mouillées, c'est des profiteurs. Quand ils viennent, ils se mettent toujours en pole position pour se filmer. Mais quand il faut aller au choc, très peu ils vont. Vous comprenez? C'est le jour-là que Caporal Guilla a parlé des wayo. C'est ce jour-là que Caporal Guilla a pris la parole pour parler des wayo. Parce qu'il a vu les scènes qu'ils sont venus faire, alors que pendant qu'on bagarrait avec la police, il n'était pas là. Donc, quand Mars dit qu'il va enfariner Maurice Kamto, j'ai envie de lui dire que tu es déjà allé au choc où il est toujours présent. Hein? Il est toujours présent, mais en pole position pour prendre les photos et bien positionné pour ne pas prendre de risques. Alors, ce bavardage, ce n'est que le bavardage de Facebook. Il ne peut absolument rien lui faire. Il ne peut absolument rien faire. Parce qu'on l'a observé sur le terrain. Lui, il fait le cinéma. Il fait son cinéma pour se faire remarquer, c'est tout. Alors qu'ils arrêtent de décomposer l'esprit des Camerounais sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent absolument rien faire. À Maurice Kamto, ici en Europe, ils ne peuvent rien lui faire. Vous comprenez? Donc moi, je dis à ce groupe de personnes, maintenant que vous êtes des super combattants, il est temps pour vous de descendre sur le terrain, de mobiliser vos followers. Chacun d'eux a au moins 500 personnes sur ses réseaux sociaux. Mobilisez vos followers et descendez sur le terrain, défendre la victoire de Issa Chiroma. On ne peut pas défendre Issa Chiroma en tirant sur Maurice Kamto. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je veux continuer. Moi, je leur dis, descendez sur le terrain. D'accord, que Calibri descende sur le terrain avec tous ses followers. Que Max n'a jamais pris de risque sur le terrain. Je vous le dis depuis 2018. Il est toujours présent, mais toujours en pole position pour ne pas prendre des risques. Et après, c'est lui le premier sur les réseaux sociaux avec 25 000 followers que pour dire on l'a fait. Lui ne fout rien du tout. C'est pour ça qu'on leur a dit le combat, c'est pas la Starmania. Alors, il ne peut pas être sur le terrain à éviter de prendre les risques. Il prend les très belles photos de combat. Il prend les très belles photos pour montrer qu'il était là. Mais il ne prend jamais de risques. Dit qu'il va enfariner Maurice Kamto. Moi, je dis, si on veut supporter Issa Chiroma, on le supporte. Mais arrêtez de mélanger le cerveau des Camerounais. Ils ne peuvent pas. Ce qu'ils disent là, ils ne peuvent pas le faire. La preuve qu'ils descendent sur le terrain. Ils ont chacun 300 au moins. Qu'ils appellent leurs followers que allons défendre le président. On voit. Puis le MSA a organisé un événement à Manchester aujourd'hui. Personne n'a troublé ça. C'était bien, je crois. C'était à Manchester, non? Si je me souviens. Je dis, ces personnes ne font que bavarder. Kolensky dit, commandant en chef Basse France, qu'il vienne me dire comment sa Basse travaille. Il est seul dedans. Il a une seule fille, Raïssa, qu'on ne voit jamais nulle part. Alors qu'il essaye, maintenant, s'il doit porter Basse France sur la tête, pour aller séduire l'entourage du président Issa Chiroma. Moi, je dis, ce genre de personnes ne vont contribuer qu'à l'enfoncer. Ils ne peuvent mobiliser personne sur le terrain. C'est ça le problème. C'est ça. Bon, maintenant, une des raisons pour laquelle tu as trouvé le processus inefficient, c'est aussi la problématique des délimitations. Tu as dit qu'ils ont fait de toi coordinatrice de France 2, mais ils n'ont pas délimité l'espace. Tu ne connais pas la super ici. Exactement. Quand j'avais été tu es sûr qu'ils ont
qu'ils ont fait la même chose pour tout le monde ou alors ce n'est qu'à toi qu'ils ont fait ça? Ça, je ne peux pas le dire parce que depuis que le décret présidentiel est sorti, on n'a pas fait de réunion des coordonnateurs. On n'a pas fait de réunion. Moi, je m'attendais qu'à cette réunion-là... Toi, tu devais rendre compte à qui? Justement, je m'attendais qu'à cette réunion-là, qu'on se fixe que voilà, France 2, c'est peut-être Marseille, Toulouse ou Nantes, et que France 1, c'est tel. Je m'attendais qu'à cette réunion-là, on allait délimiter que voilà ta zone où tu travailles. Parce que moi, quand quand j'étais en réunion avec ces personnes-là, je leur ai posé la question, mais que deviennent les représentants du FSNC en France? Que deviennent les représentants du FSNC en France? Parce que moi, je m'étais attendu à ce que naturellement, après l'élection, le président va peut-être ouvrir un bureau FSNC en France, nommer des coordonnateurs, nommer des responsables régionaux et communaux comme font les autres partis, et que ce sont ces coordonnateurs FSNC-là qui allaient venir vers le peuple camerounais pour vendre la politique du président, tu comprends? Donc moi, quand on me dit que vous allez mobiliser, je dis, mais que deviennent les représentants du FSNC? Ce qu'on m'a dit, c'est que Sali, la France est grande, Sali seul ne peut pas organiser tout ça. Donc, à la réunion des coordonnateurs, la question que j'allais poser, c'est où se situe ma zone territoriale, France 2? Ça, je ne l'ai jamais su. France 1, c'est où? Moi, je ne sais pas. Et il y a même... D'accord. France 1, c'est quel territoire? Je ne sais pas. C'est vrai que la France est grande. Donc nous pouvons... Est-ce qu'ils vous ont donné les mesures de performance? Comment est-ce qu'on devait savoir que tu es en train de réussir ou échouer dans ta mission? Non. Ce débat n'a pas autant eu de lieu. choses. Il y avait des questions que je voulais poser en réunion des coordonnateurs une fois le décret sorti. Sauf que cette réunion n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas si elle a eu lieu avec d'autres personnes, mais en tout cas pas avec moi. Donc nous pouvons conclure de manière ramassée que ce comportement a non seulement troublé la communauté diasporienne, mais elle a aussi troublé les gens de l'intérieur parce que rien n'est clair. Et en gardant le flou, il restait vraiment en ligne avec sa façon de fonctionner. Aller dans un pays où il ne parle pas et ne pas nous donner, n'est-ce pas, un sens de direction. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne connaissons pas notre destination. Nous ne connaissons pas la stratégie. Et même